J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la culpabilisation, c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle écologie. C'est comme si il fallait faire culpabiliser pour obtenir un changement dans les modes de consommation. Aussi bien que ce soit dans la mode, la beauté, dans notre quotidien, dans nos courses, etc. Donc, culpabiliser, effectivement, ça aide à changer les choses. C'est vrai. Moi, par exemple, je culpabiliserais aujourd'hui d'acheter en fast fashion parce que je suis passée complètement à une mode vintage et éthique et je culpabilise dans les cas où mon copain va acheter en fast fashion pour lui. Je me dis, mince, j'ai pas réussi à le convertir. J'essaye de ne pas culpabiliser mon entourage pour autant parce que moi, contrairement à ce qu'on pense d'une manière globale, la culpabilité, pour moi, n'aide pas complètement. Parce qu'au contraire, certains peuvent rejeter en bloc des modes de consommation plus écolos parce que justement, ils en ont marre qu'on les culpabilise sans arrêt. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Que culpabiliser de tout, déjà, ce n'est pas bon. Quand on commence une démarche écologique, c'est déjà très bien. La transition peut être longue, que ce soit pour, encore une fois, la beauté, que ce soit pour sa cuisine, ses meubles, son armoire, etc., etc. Donc vraiment, on le fait au fur et à mesure. Moi, par exemple, je suis vraiment accro aujourd'hui à la mode vintage et quand je peux me le permettre, j'achète aussi de la mode éthique. Donc de temps en temps, je m'achète une pièce éthique. Mais pour autant, je ne suis pas passée, par exemple, à une consommation complètement écologique dans ma salle de bain. Alors oui, on est repassé au savon, en pain de savon. Oui, j'ai des pastilles aussi dentifrice solide, mais on achète toujours des tubes de dentifrice. On a des brosses à dents écologiques, donc recyclables, mais je sais pas exactement comment on les recycle. Donc voilà, c'est bien d'avancer, je pense, et c'est bien de le faire petit à petit, de pas se mettre trop de pression. Et ce que je dirais, moi, à mes abonnés qui culpabilisent de ne pas être écolo, je leur dirais de ne pas culpabiliser, juste de faire ce qu'ils peuvent selon leur quotidien et au fur et à mesure de se rendre compte des choses petit à petit. Il y a des causes qui nous touchent plus que d'autres. Moi, c'est vrai qu'au niveau de la mode, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ce qui peut se passer en ce moment avec les Ouïghours, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, j'informe ma communauté, mais je la culpabilise pas. Et pour ça, je suis dans l'échange et je suis là pour leur apporter des réponses quand je peux. Sur aussi la mode éthique, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de marques qui font du greenwashing. Donc, les gens ne savent plus trop ce qui est éthique ou non. Donc, c'est aussi compliqué de s'y retrouver. Les codes sont en train de changer. Donc, culpabiliser, non. Avancer, oui. Et faire ce qu'on peut, oui. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé à parler de mode vintage et de mode éthique sur les réseaux sociaux, c'est comme si je devais être justement l'écolo parfait. Et je commençais à me prendre rapidement et très souvent des réflexions désagréables. Si on voyait une bouteille en plastique dans une de mes stories, si on voyait que j'achetais des légumes qui n'étaient pas de saison, etc., etc. Et j'ai eu la sensation d'être fliquée sans arrêt sur à peu près tout ce que je faisais. Et même si je peux le comprendre, je peux le concevoir, j'ai pas du tout aimé cette sensation. Et au contraire, sur le moment, je me suis braquée. Ça m'a agacée. Même des personnes qui, je sais, n'étaient pas méchantes ou ne voulaient pas penser à mal. Mais en fait, d'avoir autant de personnes sur le dos, c'était un petit peu compliqué à gérer. Et je pense que si je n'avais pas déjà une conscience écologique, je me serais encore plus braquée et j'aurais peut-être plus voulu faire d'efforts. Donc, je pense que culpabiliser, c'est pas toujours la bonne solution parce qu'on peut créer en fait des conflits, créer des personnes qui vont se braquer et en fait, c'est contre-productif en ce sens-là. Donc, moi, il y a des choses que j'ai commencé à ne plus montrer en story pour éviter en fait d'être pointée du doigt. Et puis après, je me suis expliquée.
Donc pareil, j'ai dû me justifier. Et j'ai pas trouvé le sentiment très agréable. Mais par contre, j'ai pu être vraiment dans l'échange parce que j'ai une communauté très bienveillante. Après, je pense qu'avec plus d'abonnés, j'aurais carrément eu peur de parler de mode vintage ou de mode éthique sans être parfaite, parce que j'aurais eu peur des retombées. Derrière, à la moindre écartade, on va dire, si je parle par exemple de make-up, moi j'utilise du maquillage conventionnel, je n'arrive pas à passer au maquillage bio. Pour autant, j'ai beaucoup de produits de beauté bio. Donc par exemple, je ne pourrais plus en parler, je pense, si j'avais une plus grosse communauté, parce que on me dirait peut-être au quotidien que c'est incohérent, ce que je peux comprendre, mais en fait, à chacun de mettre en place des actions et d'avancer petit à petit. Moi, j'en ai conscience, j'ai envie de changer en ce sens-là. Mais maintenant, il y a encore des choses sur lesquelles j'ai plus de mal, des habitudes que j'ai ancrées en moi aussi, que j'ai plus de mal à complètement changer. Et j'ai pas envie aujourd'hui d'être un écolo parfait ou une écolo parfaite. J'ai juste envie d'avancer, de faire ce que je peux à mon échelle. Et je pense que déjà de parler de mode vintage et éthique au maximum et de montrer des marques éthiques d'une manière générale et bio autant que faire se peut, c'est vraiment ce qui me tient à cœur et ce sont les seules collaborations d'ailleurs que j'accepte. Donc après, si dans mon quotidien j'achète des choses qui ne correspondent pas à cette démarche-là ou que je ne suis pas parfaite, j'ai pas envie d'avoir à me justifier. Donc je comprends que ce sentiment de culpabilisation soit désagréable et donc si je devais répondre à cette question d'une manière assez simple, c'est vraiment avançons ensemble, arrêtons de se pointer du doigt, informons mais ne jugeons pas et soyons à l'écoute et dans l'échange et dans le partage plutôt que dans le jugement et dans la culpabilisation.